Bon matin et bienvenue à notre café matinal ensemble avec mon épouse Bon matin, Chantal. dans un autre décor. Ah En ce qui me oui, concerne, oui, au bureau. Maintenant, on va retourner à la maison aussi dans le futur. On va essayer d'alterner ça. Et toujours ensemble dans notre journée de prière, journée de jeûne et de prière avec toute la journée, avec du staff de Nouvelle Vie, avec des pasteurs du Québec, toujours avec des meetings Zoom, avec vous le matin et avec vous le soir, alors que tous les mercredis soirs, pendant tout l'été, on a la réunion de mi-semaine en ligne à Nouvelle Vie. Et aujourd'hui, c'est Chantal qui apporte un message avec un thème vraiment magnifique, très intéressant comme thème, l'argent ou l'or. exactement, le titre, c'est mon partage aujourd'hui et l'argent ou l'or. Et Martin Luther a dit, on demande l'argent, mais Dieu veut nous donner l'or. Et laissez-moi vous dire qu'on a un Dieu plus grand que tous nos plans d'appel, de carrière, d'études, les buts qu'on a, nos échéances, la retraite, le désir de voir les situations changer, nos bien-aimés être transformés. Et tout ça, et tout ce qu'on peut même penser, rêver de, qui doit être fait, et ça, c'est l'espoir qu'on a en Jésus, et ça, c'est l'or de Dieu. Et en mars dernier, tout s'est arrêté pour la grande majorité des gens en Amérique du Nord, en Europe, partout dans le monde, alors que 2 mois plus tôt, on était en train de préparer notre nouvelle année, plein d'anticipation, plein d'espoir, plein de projets, de beaux projets à faire, mais tout a chamboulé. Et l'inquiétude, l'incertitude, c'est ce que nous vivons tous en ce moment. Et pour certains, l'incertitude, elle est grande, elle est énorme, Même angoissante. anxiété, L'anxiété, l'angoisse, c'est apeurant. Et on tente de reprendre un peu la vie normale en ce moment, mais il y a encore rien de rassurant. Il y a beaucoup de confusion dans ce qui est devant nous. Et Dieu ne répond pas toujours à la prière de la manière qu'on aimerait, et je pense que, et je crois que plusieurs s'en rendent compte en ce moment avec ce qu'on vit. Rien de ce qui se passe ne faisait partie des plans qu'on s'était fixés. Et nous avons une façon de voir la situation, et on croit qu'elle devrait se régler de telle ou de telle façon. On pense des fois pour Dieu, on fait même, on lui dicte même la manière de faire les choses. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Et on oublie que Dieu possède la vision d'éternité. Il connaît toutes choses. Et quelle que soit la crise que nous vivons, il est plus grand que le plus grand des problèmes auxquels on fait face. Et je veux le répéter. Quelle que soit la crise que vous pouvez vivre, il est plus grand que le plus grand des problèmes que vous vivez en ce moment. Et ses voix sont infiniment au-dessus des nôtres. Au-dessus des nôtres. Et le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui cette parole. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur toute la terre. Et j'aimerais vous raconter un principe de foi qu'on a vécu, Claude et moi. Et je prie que ça puisse être une source d'encouragement pour plusieurs ce matin. C'est quelque chose qu'on a vécu oui, tout au long de notre marche avec Dieu. Et on peut avoir préparé des plans de façon très précise et pour se rendre à un but, un rêve, un appel, quelque chose qu'on désire vraiment. Et tout cela dans la prière, en croyant vraiment qu'on est dans le plan de Dieu, qu'on est dans la bonne direction. Et au moment où ça doit prendre place, rien de tout cela arrive. Les plans avortent. Des situations, des événements ne permettent pas que ces choses-là de se mettre en marche. Et un peu comme aujourd'hui pour plusieurs, vous vous retrouvez dans cette situation-là, tout est arrêté. J'ai prié pour que telle chose arrive, j'avais préparé tout ça, et rien ne se passe comme vous l'aviez planifié. Ça peut arriver dans n'importe quelle sphère de nos vies. Absolument. Avec nos enfants, dans notre carrière, dans nos études en ce moment, avec la pandémie, dans votre entreprise, dans vos plans, et bien sûr, ministère, service pour Dieu, tout ce que j'avais planifié semble. Et ça, c'était l'argent qu'on avait planifié. C'est ce que l'argent représente, nos plans, ce qu'on pense qui est le meilleur. Puis dans ce moment-là, on se retrouve devant rien, où rien de ce qui devait arriver n'arrive en fait. Et ça, c'est très déstabilisant, c'est très insécurisant. Et là, les questions fusent de toutes parts dans nos cœurs, dans nos pensées. Qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce qui arrive, Seigneur? On avait planifié ça depuis tellement longtemps. Pourquoi ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas? Martin Luther, et je le répète, on demande l'argent, mais Dieu veut nous donner l'or, veut te donner l'or.
Et dans ces saisons de nos vies, où on est devant l'inconnu, bouleversé par tout ce qui arrive et que les chemins semblent vraiment sans issue à nos yeux, on fait face à des choix dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos cœurs, à travers ce que nous traversons. Et on ne veut pas tomber dans cette trappe parce que c'est une trappe. Il y a beaucoup de dangers lorsqu'on fait face à l'inconnu. Que la peur vienne s'emparer de nos cœurs et de nos pensées. Et des choses comme l'amertume, le ressentiment, la rancune, la déception, la colère, l'insécurité, la peur, les offenses, et ce sont des choses qui sont réelles, qui sont vraies, peuvent facilement avorter l'appel donné par Dieu, avorter nos aspirations, nos buts, et dominer au point qu'on passe à côté. Qu'on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. Nos attitudes à travers ces saisons-là vont être des grands déterminants. Des grands déterminants. Et Jérémie 29:11 nous parle de « Moi, l'Éternel, j'ai formé des projets pour vous. » Et au-delà de nos craintes, au-delà de tout ce qui arrive, on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Et pourquoi il est extrêmement important de garder nos cœurs dans ces moments de peur et d'incertitude? Et Proverbe 4:23 nous dit « Avant tout, tu es en train de vivre quelque chose de difficile, mais avant de faire quoi que ce soit, avant de continuer, avant de savoir même qu'est-ce qui va se passer devant toi, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie, ta famille, ton ministère, ton appel, ton futur, et peut-être que pour certains, c'est en ce moment que ça se passe. Et vous luttez avec ça. Et il y a un danger de t'éloigner. T'éloigner du cœur, d'éloigner ton cœur de l'or que Dieu a pour toi. Du plan parfait de Dieu. Du plan parfait de Dieu. Et Job 22:23-25, et la parole de Dieu nous ramène toujours à Dieu, nous ramène toujours près de son cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Alléluia. C'est une parole puissante. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli et le Tout-Puissant sera ton or. C'est Dieu lui-même qui devient celui qui transforme la circonstance en or. Exactement. Et lorsqu'on est devant l'inconnu, qu'on fait face à ces choix, il y a tout ça qui nous menace. Et même si tu crois que tu as subi l'injustice, reste accroché à Dieu. Il est notre justice. Ce ne sont pas les hommes ou les circonstances qui vont déterminer ton appel, ton avenir, les projets de Dieu pour toi. Romains 8:28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose, situation, circonstance, tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut t'avoir été dit, qui peut t'avoir été fait, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ses desseins. Et Dieu est souverain. Il se sert de tout, tout ce qui est arrivé, afin de glorifier son nom au travers nos vies. Et reste accroché à Dieu. Et lorsqu'à ce moment-là de nos vies, on pensait, nous, que tout s'effondrait. On a différents eu moments des moments dans où nos on vies pensait que tout s'effondrait. Tu arrives face et tu penses que tout va s'effondrer. Exactement. On n'avait pas idée que le Seigneur avait un autre chemin pour nous amener à accomplir son plan dans nos vies, l'appel qu'il avait mis sur nos vies. Et on demandait l'argent à Dieu, alors que Dieu avait l'or à nous offrir. Dieu voulait autre chose pour nous. Et la parole nous enseigne de prier. Priez en tout temps. 1 Thessaloniciens 5:17-18. Priez sans cesse. Faites connaître vos besoins à Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières, de supplications. Approchez-vous du trône de la grâce afin d'y obtenir miséricorde. Vous savez, la prière, parfois c'est oui. Parfois, c'est oui, mais pas maintenant. Parfois, c'est pas de cette façon-là. Soit parce qu'on n'est pas prêt, soit parce que notre cœur n'est pas prêt, soit parce que l'autre partie n'est pas prêt. Et parfois, la prière, c'est non. Et parce que Dieu nous aime, parce qu'il nous aime. Comme un père, comme nous, comme parents, avec nos enfants qu'on aime. C'est par amour que c'est répondu. Exactement. Parce que peut-être qu'on ne demande pas avec la sagesse, par un manque de maturité. Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Dieu est souverain. Il connaît tout de nous, notre présent, mais aussi notre futur, alors que nous ne le connaissons pas. Et une chose est certaine, c'est que la prière à Dieu a une grande efficacité et porte toujours un grand fruit. Toujours produire Toujours produit un fruit.
Et tout ce parcours qu'on a fait à travers les années, tout ça. Tu as été évangéliste, tu as été traducteur pour David Wilkerson, pasteur de jeunesse, pasteur associé. Tout ça a duré près de 10 ans, les premières années, première décennie. Et il nous a préparés pour ce chemin que Dieu avait pour nous. Ça a été des temps de préparation, des temps de transformation, des temps où on était mis au pressoir, des temps d'épuration de nos cœurs et de nos motifs, où on a appris la compassion, on a appris l'amour, la grâce, la miséricorde, l'humilité et tellement plus. Et on apprend, on continue d'apprendre et à faire confiance Et chaque homme ou femme de Dieu dans la Bible qui a été utilisé de lui a eu ses saisons de préparation. De Moïse à Paul, chacun d'entre nous, dans les saisons où on pense qu'il se passe le moins, et la saison où Dieu nous prépare, nous, pour la prochaine étape, en train d'épurer l'or. Exactement. Proverbe 17.3, justement. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. 1 Pierre 1.7 nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » En terminant, au tout début, Nouvelle Vie, je me souviens, avec un petit bébé naissant dans nos bras. Ça va faire 27 ans dans quelques semaines, notre le 8 août, début de Nouvelle Vie. Et je me suis avec le petit bébé naissant, David Samuel, dans nos bras, une petite fille de 2 ans et un ado de 17 ans. Comment Dieu nous a conduits. Tout petit commencement, toute affaire, et vraiment pas comme on pensait. On avait surnommé la ville de Longueuil, à travers les années, le cimetière des pasteurs, tellement c'était difficile. Et nous sommes arrivés à cet endroit avec une paix, un espoir et une assurance que Dieu nous conduisait dans le chemin que lui avait préparé pour nous. Et ça, c'est comme ça que l'Église Nouvelle Vie a commencé en 1993. Et ça c'est l'art de Dieu. Quand tu penses que tout est fini, le Seigneur, lui, n'a pas terminé avec toi. Ce que toi, tu pensais être le chemin à prendre, lui a un autre chemin à te montrer. Et même si tu crois avoir subi des injustices, laisse Dieu te faire justice. Et croyez-moi, il le fait. Et si tu as connu des déceptions, des offenses, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a un proverbe qui dit dans Proverbe 16-17 qui est très, très beau. Les chemins des hommes et des femmes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Le Seigneur veut te prendre là où tu es et te conduire. Dieu a encore à te surprendre. Il y a encore de l'or de Dieu pour toi et c'est ma prière ce matin. C'est ma prière pour vous. Et je veux vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter. Et on aimerait vraiment terminer, Claude et moi, en prière pour vous. Oui. 1 Pierre, chapitre 1, comme Chantal le lit un peu plus tôt, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait notre joie, même si vous traversez, pendant que vous traversez une saison d'épreuve, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, le résultat de Dieu pour vous, l'or qu'il a pour vous, ça soit le résulte à la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, Dieu a une œuvre d'or pour vous. Puis on va prier. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour tes plans qui sont au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je connais les plans que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et on a tous des plans d'argent. Et on ne parle pas d'argent de matériel, de financier. On parle des plans selon nos connaissances, nos limites, notre volonté, nos désirs. Et Seigneur, lorsque nos plans d'argent semblent s'évanouir, s'effacer, partir en fumée, c'est parce que tu as des plans d'or. Des plans d'or, Seigneur, encore plus grands. Alors aujourd'hui, viens nous permettre, chacun d'entre nous, être saisis avec cette pensée que ce qui est le plus important en ce moment, c'est de garder mon attitude, garder mon cœur, garder mes pensées, garder mes voies loin du mal. Et celui qui protège ses pensées, qui protège son âme, va être dirigé dans l'or que l'Éternel a préparé. Alors pour nous, pour des bien-aimés, pour des gens près de nous, Seigneur, donne-nous ce cœur, cette poursuite
inlassable, Seigneur, renouvelé par ton esprit. Nous ne nous contenterons jamais, dans quelque aspect de notre vie que ce soit, de l'argent, des limitations humaines. Nous voulons courir pour l'or. Amen. L'or, Seigneur, Oui, que tu as Seigneur. préparé pour nous, Mm. dans le nom de Jésus. Amen Amen. et Amen. Amen. Alors, on vous souhaite une bonne journée à tous. Poursuivez la médaille d'or que Dieu a pour vous.